principale, M. le député de Terrebonne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Depuis quelques semaines, tous les parents du Québec sont révoltés par ce qu'ils entendent dans les médias. Un cas d'enfant violenté, jusqu'à n'en perdre conscience 2 fois plutôt qu'une, dans une garderie non régie d'Abitibi. Un cas d'un pédophile en bris de condition dans une garderie non régie en milieu familial dans le coin de l'ancienne Lorette. Un cas de négligence dans une garderie privée de Charlesbourg. Un cas d'abus sexuel sur une fillette de 4 ans dans un milieu familial du West Island, pour ne nommer que ceux-là. Ce sont des cas graves, des situations inadmissibles. La ministre a annoncé la semaine dernière qu'elle allait resserrer l'encadrement des garderies subventionnées. Mais on constate avec l'énumération des derniers cas qu'une bonne partie de ceux-ci ont été commis dans des garderies non subventionnées et souvent même non régies par l'État. Il faut donc agir. La ministre peut-elle s'engager clairement aujourd'hui à resserrer également l'encadrement des garderies privées non subventionnées et des garderies non régies pour la sécurité de nos enfants? Madame la ministre déléguée à la Famille. Merci, Monsieur le Président. En aucun temps, il y aura des compromis faits sur la santé et la sécurité des enfants au Québec. Il faut absolument prendre le temps de regarder l'ensemble des règlements qui nous appartiennent. Les parents peuvent compter sur un réseau de niveau élevé de gens compétents qui donnent des services et qui, au quotidien, s'occupent de leurs enfants. Malheureusement, il y a effectivement des cas qui ont été relevés et j'ai pris un engagement la semaine passée pour parler des milieux familiales, mais nécessairement, quand on commence à regarder les règlements, il faut tous les regarder et c'est à ça que je me suis engagée. Merci, Monsieur le Président. Dernière complémentaire, M. le député de Terrebonne. Monsieur le Président, j'essaie de bien comprendre. Je comprends que la ministre, aujourd'hui, nous dit que ça va aller sur l'ensemble du réseau. Moi, je veux l'entendre de sa bouche clairement, là, ici, en cette Assemblée. Je veux savoir si les garderies privées non subventionnées et les garderies non régies vont faire partie de cette discussion. Parce que vous savez, Monsieur le Président, que dans les garderies non régies en milieu familial, il n'y a pas de permis, il n'y a pas nécessairement de surveillance et les parents ne sont pas toujours au courant de la différence avec l'ensemble du reste du modèle en service de garde au Québec, parce que notamment, ils reçoivent des crédits d'impôt du gouvernement. Est-ce qu'on voudrait savoir, est-ce que la ministre va toutes les inclure? Madame la ministre de la Famille. Monsieur le Président, mon collègue fait bien de souligner qu'en bas de 6 enfants, les milieux familiales non régis ne sont pas réglementés par le ministère. Pourquoi? Je vous donne un exemple fort simple. 2 voisines qui s'échangent leurs enfants pour partager une semaine de garde, 2 jours, 2 jours. Il y a 4 enfants dans une maison, 4 enfants dans l'autre. Donc, au moment où le règlement a été fait, il a été décidé que 6 enfants et moins n'étaient pas régis par le ministère. Monsieur le Président, la semaine passée, et cette fois-ci de façon claire, s'ils peuvent m'écouter quand je parle, de façon claire, je m'engage à revoir l'ensemble des règlements qui régissent les services de garde au Québec. Deuxième complémentaire, M. le député de Terrebonne. Monsieur le Président, je lui parle également des garderies qui sont non régies, parce que c'est dans ces garderies qu'on retrouve des situations inacceptables depuis quelques semaines. Je comprends que la ministre est de bonne foi, mais là, j'aimerais l'entendre clairement. Les non régis, Monsieur le Président, là, on peut réussir à les contrôler, on leur donne des crédits d'impôt. Il y a sûrement façon de réfléchir à trouver des solutions. Je veux que la ministre s'engage à les inclure dans la discussion du resserrement des règles. On sait que l'accessibilité, c'est important. On sait que l'universalité, c'est important, mais la sécurité devait l'être aussi pour ce gouvernement. Je voudrais une réponse claire de sa part. Madame la ministre de la Famille. Monsieur le Président, il est clair que quand je dis qu'on va revoir l'ensemble des règles, je parle de l'ensemble des règles, qu'elles soient régies ou non. Au ministère de la Famille, on va s'attarder avec énormément d'attention sur les règles qui font en sorte que nos enfants sont dans des milieux sains et sécuritaires. Bravo.